Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine de lecture. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ce n'est pas un Catulu. Et nous sommes donc le 1er septembre. Et qui dit 1er septembre dit l'été est presque fini, c'est la rentrée, c'est... Mais c'est aussi l'heure du bilan des challenges de l'été. Donc, comme vous le savez, j'ai participé à 2 challenges cet été. Au challenge Paye ton slip de la copine Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qu'on ne présente plus. Et le mien, hein, mon challenge à moi perso que j'ai, à savoir l'été en série. Donc, on va faire un petit bilan de ces 2 challenges estivaux. Et autant vous dire que cette année, je me suis fait extrêmement plaisir sur les 2 challenges. Donc, on va commencer tout de suite par le challenge Paye ton slip de la copine Séverine. J'avais choisi le dernier niveau, hein, le niveau XL, à savoir lire 35 livres et plus sur juin, juillet, août, et j'ai fait un carton plein sur ce challenge, étant donné que j'ai lu 49 livres sur toute la période, 19 en juin, 19 en juillet et 10 en août. Donc autant vous dire que je me suis fait extrêmement plaisir cet été en matière de lecture, et bon, ça s'est vu. Ça se voit là carrément sur les chiffres. Alors, petit tour des lectures qui m'ont vraiment marqué pendant cette période. La fille de l'ogre de Catherine Bardon. Rappelez-vous, c'est l'histoire de la fille du plus grand dictateur de la République dominicaine, que la République dominicaine est connue au XXe siècle, cette Flora. Flora qui a passé toute sa vie à chercher l'amour et la reconnaissance de ce père qu'elle n'a jamais eu et qu'elle a essayé de trouver avec les autres hommes de sa vie. Et voilà, c'était vraiment c'est un personnage quand même de l'histoire contemporaine, de l'histoire contemporaine qui est passé complètement à la trappe. Et Catherine Bardon a réussi à la ressusciter. Je vous encourage à aller voir mon avis sur la vidéo dans laquelle j'en parle. Autre lecture marquante, il s'agit de The Expanse. The Expanse qui est une saga de science-fiction que j'ai écoutée. J'ai dû écouter les 6 premiers en audio, je crois. Il me reste le 7 et le 8 à lire ou à écouter. Ça va dépendre comment je vais les trouver, si je les trouve en papier ou en audio. Mais franchement, voilà, c'est sur les recommandations de la copine Armance sur Instagram, Armance Around the Corner, qui a elle aussi gobé les premiers tomes de cette saga en audio, et j'ai donc décidé de suivre son avis, et franchement j'ai rudement bien fait d'écouter ses conseils, parce que j'ai littéralement adoré cette saga de SF, et pourtant j'en lis pas beaucoup de la SF, et ça me donne vraiment envie d'en lire plus, parce que franchement c'est génial. Autre roman que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Nouvelle Babel de Michel Bussy, qui est ici. T'es où, toi? Ah oui, t'es là. Donc, il est... attendez. Hop. Il est... Ah non, il est en bas. Il est en bas, vous ne le voyez pas. Alors, attendez. Hop. Il est ici, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, un peu inclassable dans la bibliographie de Michel Bussy, où on est un peu dans un roman, pas qu'on est un peu, on est complètement dans un roman d'anticipation. On est dans un univers, dans un monde où maintenant, il n'y a plus de transport tel qu'on les connaît à l'heure actuelle, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion. Maintenant, si vous voulez aller quelque part, vous vous téléportez un petit peu comme Joséphine Ange Gardien.
Mais sauf qu'il n'y a pas besoin d'agiter son pif hein, ou de claquer des doigts pour se téléporter. Hein. Vous avez un bracelet et vous vous téléportez. Il y a bien évidemment, hein, sans ça ce ne serait pas vraiment un roman de Michel Bussy, il y a un meurtre, il y a une enquête policière. Et voilà, dans tout ça dans un monde d'anticipation qui n'est pas si loin que ça de nous. Mais voilà, c'était vraiment une très très bonne surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi une découverte sur les cold cases, sur des affaires un peu médiatiques, publiées par les éditions 10-18, je crois. C'est mon coup de cœur absolu pour l'affaire Alice Crimmins. L'affaire de cette femme qui a été accusée du meurtre de ses 2 enfants. Et on nous explique toute l'affaire, comment l'affaire a été traitée par les médias, par la police, par les juges, enfin bref, par tout ce petit monde juridico-judiciaire autour de cette affaire. On est dans les années 60, il ne faut pas oublier ça aussi, il faut remettre dans son contexte. Je vous encourage à aller retrouver mon avis en vidéo. Alors voilà, grosso plein d'eau pour mon bilan Paye ton slip. Je suis ravie encore une fois de l'avoir fait. Encore une fois, merci à Séverine de nous proposer ce challenge qui, comme elle le dit elle-même, est d'une simplicité enfantine, savoir de comptabiliser ses lectures pendant une période donnée. Et voilà, là au moins je peux dire que j'ai pulvérisé mon slip, version XL. Voilà, là cette année c'était une très très bonne année. Me demandez pas pourquoi, il y a des années comme ça où on se donne des objectifs de lecture, ça marche pas. Là, voilà, j'ai plutôt bien enchaîné les bonnes lectures, ce qui m'a donné un super mood de lecture et franchement, j'ai passé un super été livresque et j'espère que cette rentrée littéraire sera tout aussi chouette pour moi cette année. Je bois un petit coup, hein, excusez-moi. Dans ma tasse, voilà, petite lectrice, j'ai les livres, j'ai le thé, il ne me manque plus que les macarons. Donc voilà, avis aux bonnes âmes, hein, j'aime beaucoup les macarons. Ça, je vous l'avais encore jamais dit, mais j'aime beaucoup les macarons. Je me suis jamais lancée dans la confection des macarons parce que c'est très très long. J'ai une de mes anciennes collègues qui était une pro de la confection des macarons maison. Et c'était la fête au bureau quand elle nous en ramenait. Mais en plus de ça, elle nous a même donné la recette pour le faire. Mais j'ai jamais sauté le pas, car il faut être un tout petit peu équipé en cuisine. Et comme je ne suis pas trop équipée en termes de poche à douille ou des conneries comme ça, du coup, je ne me suis jamais lancée dans la confection des macarons. Bref, parenthèse macarons, pâtisserie fermée. On va donc passer au bilan de l'été en série, mon challenge à moi que j'ai et dont je suis quand même assez fière et qui a été, j'ai vu que vous aviez repartagé pour un certain nombre d'entre vous vos lectures pendant cet été grâce au template de ma copine Léa du compte Léa Boucadik. Merci Léa encore une fois d'avoir pris le temps d'avoir créé ces templates. Je te remercie encore infiniment et je te fais de très très gros bisous à ta petite famille et à ta petite Olivia. Toi-même, tu sais pourquoi je te dis tout ça. Merci encore à toi, Léa. Voilà, bon, on va arrêter les remerciements, on me mettre à chialer. Bref, alors, l'été en série. L'été en série, eh ben, j'ai bien avancé. Hein. On va faire un petit point été en série. Alors, pour les sagas terminées, parce que oui, j'en ai terminé cet été. Youhou! J'en ai terminé cet été. J'ai terminé la saga Yvonne Chen de Nicolas Lebel avec La Capture, Le Gibier et La Lali. Je vous conseille à 200 millions de % cette saga. Si vous aimez les romans policiers, si vous aimez le style de Nicolas Lebel, si vous ne connaissez pas le style de Nicolas Lebel, allez-y, découvrez-le avec cette saga, avec ce personnage d'Yvonne Chen, ce personnage qui est très froid, très cynique, très
Oui, voilà, très froid, mais qui pourtant est d'une détermination sans borne. Je vous laisse découvrir ce personnage et cette enquête fil rouge que l'on suit sur les 3 tomes. Et franchement, cette métaphore avec la chasse sur les 3 tomes, elle est hyper bien trouvée. Bravo Nicolas Lebel là-dessus. J'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ces 3 tomes. J'ai terminé également la saga du Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. J'ai lu les 2, Le Fantôme du Vicaire et La Nuit des Peurs Bleues. Je crois que c'est ça le titre. J'ai un doute là d'un coup. J'ai vraiment adoré cette histoire qui se passe dans les années, au début des années 1900, dans un Paris avec... ah merde, comment il s'appelle? Avec son personnage récurrent qui a créé le Bureau des Affaires Occultes et qui tient ce... Valentin Verne, voilà. Oh, j'ai du mal avec... Je vous jure, hein, j'ai vraiment du mal avec les noms. J'ai rencontré une de mes anciennes apprenties hier et je cherche encore son nom et je n'ai toujours pas retrouvé son prénom. Ça viendra. Bref, oui, on suit donc Valentin Verne sur ces 3 tomes avec l'ombre du vicaire hein, sur ces 3 tomes. J'ai franchement beaucoup aimé le style d'Éric Foissier. Je vous recommande hein, vraiment cette saga. J'ai également terminé la première trilogie de Nicolas Beuglet avec... Est-ce que je l'ai encore, lui? Non, je crois pas. J'ai dû le premier tome, j'ai dû l'enlever. C'est ça, c'est Le Cri, Complot et L'île des oubliés. Je ne sais plus. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec les noms et les titres et les machins. J'ai un peu le cerveau au ralenti, mais au bout de 4 nuits de migraine, je pense que c'est un petit... Vous me pardonnerez un petit peu voilà, mais à peu près. Mais en tout cas, voilà, j'ai lu la première trilogie de Nicolas Beuglet en mettant en scène Sarah Geringen. Je crois que mon préféré des 3, ça reste Complot, qui était vraiment un roman mené de tambour battant et dont le sujet était éminemment pertinent et intéressant. Enfin bref, j'ai dévoré les 3, mais j'avais lu Le Cri à un moment et voilà, je me suis lancée dans la lecture du tome 2 et du tome 3 assez rapidement parce que Complot m'avait vraiment remis le pied à l'étrier. J'ai également terminé la saga jeunesse de Michel Bussy, Néo. Alors ça, je vous encourage. J'ai vraiment eu un coup de cœur hein, pour cette saga jeunesse. C'est lisible par les jeunes, par les enfants, les ados, mais aussi par les adultes. On a tout à chacun, à certaines périodes de notre vie, une vision de cette lecture qui sera différente, mais qui potentiellement plaira à tout à chacun. Pour les sagas à jour, parce que oui, j'en ai des sagas à jour, je suis à jour du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Cette saga où on est dans un collège avec des enfants avec des pouvoirs spéciaux et on a une jeune fille qui est une sorcière et qui, à chaque tome, doit combattre des ennemis toujours plus puissants au sein de ce collège. Et il y a aussi une histoire fil rouge au fil des tomes. J'ai adoré. J'adore les romans de Cassandra O'Donnell. Je suis également à jour dans Les Dames de Marlowe de Robert Thorogood aux éditions de La Martinière. J'ai lu le tome 2 pendant mes vacances. J'adore ces personnages, ces trois dames de Marlowe. Cette amitié vraiment profonde qui les lie, même si elles viennent de milieux complètement différents. En termes de saga commencée, j'en ai pas commencé tant que ça. J'ai commencé donc Red Rising,
de Pierce Brown. J'ai commencé Les profondeurs de Vénus de Derek Kensken, parce que j'ai cru comprendre que c'était le début d'une saga. Alors, je ne sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie, mais en tout cas, j'ai commencé cette saga. Et j'ai commencé également Les meurtres qui font du bien de Karsten Das aux éditions du Cherche Midi. Voilà, cette saga où les meurtres perpétrés dans ce tome, eh ben, ça fait du bien au moral et ça évite de tomber dans les burn-out. Est-ce que voilà, passer à l'acte ou pas serait bénéfique pour moi? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avoue que c'est une lecture détente. C'est du thriller détente pour moi. Voilà. Et j'avoue que c'est assez plaisant hein, pour... entre deux bons gros thrillers bien trash, bien hémoglobineux, bien chargés en violence. Bon, voilà, les meurtres qui font du bien. Voilà, ça détend. Ça détend le cerveau et ça détend le bulbe, hein, comme je dis toujours. En termes de saga en cours et donc sur lesquelles je ne suis pas à jour, bon, on a The Expanse, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a Les Panthères Grises de Willem Crespin aux éditions Albin Michel, dont j'ai lu le tome 2 et j'ai pas encore lu le tome 3. On a la saga Gabrielle Joly de Ray Levenbrook. J'ai lu le tome 2 en lecture commune cet été avec les copines. J'ai les Annales du Disque Monde qui sont toujours en cours. J'ai la saga Magic Charlie d'Audrey Alouette, dont j'ai lu le tome 2 cet été et que j'ai encore le tome 3 à lire pour être à jour de cette saga. Je lis actuellement La Cité des Rêves de Don Winslow, qui est un tome 2. Et je m'éclate. Hein, franchement, je prends mon temps pour lire ce roman parce que j'aime vraiment beaucoup cette ambiance gangster, règlement de compte. Je vous en parlerai un peu plus hein, dans le prochain Qu'as-tu lu de mon ressenti de lecture, mais c'est vraiment du pur bonheur, hein, Don Winslow. Et j'ai avancé aussi dans la saga Ellen Grace, où j'ai lu Oxygène, le tome 4-5, je crois, je ne sais plus, de cette saga de M.J. Arledge, cette saga de thriller. Voilà pour cette vidéo bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bilan de cet été de lecture. Je serai toujours ravie d'échanger avec vous. Vous le savez, j'adore discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, passez votre chemin. Voilà. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve lundi pour le Qu'as-tu lu de la semaine et je vous souhaite d'ici là de très très belles lectures, une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!